Bienvenue à cette présentation autour de la synthèse pour les installations industrielles dans un environnement Plante 3D. À titre de rappel, voici le programme des présentations 2012-2013 autour de Plante 3D et de son environnement. Nous avons déjà pu voir la structure pour les installations industrielles, mais il y a également d'autres présentations de prévues pour la fin d'année, notamment autour du data management dans un environnement plante. Comme vous pouvez le voir ici sur ce programme et dont vous avez le lien également pour pouvoir vous inscrire. Voici maintenant un aperçu du programme de cette présentation. Nous allons passer en revue donc la gamme autour d'une Plant Design Suite en prenant en compte bien évidemment le workflow synthèse, notamment grâce au logiciel Navisworks, dont nous présenterons les fonctionnalités, la préparation des modèles, la détection d'interférences et la planification. Et nous ferons un petit point sur la partie Autodesk 360 dans le cloud et la documentation et les différentes conclusions par rapport à cette présentation. Commençons tout d'abord par présenter la gamme Autodesk au niveau de la synthèse, encore une fois dans un environnement plante, et concentrons-nous sur les Plant Design Suite qui se déclinent donc en trois suites différentes, la suite standard, Premium et Ultimate. Et ce qui va nous intéresser ici, ce sont les logiciels Plant 3D, Revit Structure, ainsi que AutoCAD Structural Detailing, mais surtout Navisworks avec ses différentes fonctionnalités de revue de projet et de synthèse que nous pouvons utiliser à toutes les étapes de la conception et de la gestion d'un projet. Voici la différente couverture dont nous pouvons parler ici autour des Plant Design Suite et plus particulièrement donc la version Premium et Ultimate de ces deux suites, où on va pouvoir donc passer de la conception 2D et 3D jusqu'à la structure, aux équipements et faire de la révision notamment, de la revue de projet et de la synthèse grâce au logiciel Navisworks. Pour présenter un petit peu mieux ce logiciel Navisworks au sein de ce workflow synthèse, d'un des workflows synthèse que nous allons présenter ici. Bien sûr, ce n'est pas le seul. Chaque méthode de travail est adaptable à chaque entreprise et à chaque entité, à chaque bureau d'études, pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Donc voici ce workflow synthèse autour de Navisworks, et concentrons-nous particulièrement dans un premier temps sur la partie Navisworks et ses trois différentes déclinaisons, car ce produit a donc trois déclinaisons nommées Freedom, Simulate et Manage, regroupant plusieurs fonctionnalités. Alors vous pouvez voir que la version Freedom est une version gratuite pour une revue de projet, donc les différents fichiers publiés par des utilisateurs qui ont la version Simulate ou Manage, et nous allons pouvoir donc gérer des fichiers de type NWD et DWF 3D. La version Simulate ajoute à ça quelques autres fonctionnalités comme la revue de projet, l'animation, les présentations et bien sûr la partie 4D donc qui ajoute la planification. La version de Navisworks Manage, qui est la plus complète, reprend toutes les fonctionnalités de la version Simulate et ajoute la détection d'interférences que nous appelons ici Clash Detective. Intéressons-nous maintenant de plus près aux différentes fonctionnalités de cet outil, et notamment donc à la version la plus complète Navisworks Manage du logiciel. Vous allez pouvoir donc à la fois gérer de l'agrégation 3D provenant de différentes sources externes et internes Autodesk, et leurs propriétés bien évidemment. Vous allez pouvoir donc gérer tout ce qui est point de vue, section et navigation dans les modèles 3D que vous aurez concaténés. On pourra faire de la revue et de la synthèse de projet avec 5 modules spécialisés, le Clash Detective, le Timeliner, la partie animation, le scripteur et le présenteur. L'interopérabilité à l'aide de fonctionnalités supplémentaires permettent justement de mélanger ces différents modules spécialisés afin de faire par exemple des rapports d'interférence sur des objets animés, pourquoi pas, qu'on appelle soft clashes, ou des rapports d'interférence entre les objets animés et les tâches du planning Timeliner. Pour mieux comprendre les fonctionnalités de Navisworks, nous vous proposons ici donc d'étudier un petit peu plus en détail le workflow d'agrégation des différents modèles Navisworks.
Vous allez pouvoir agréger donc une liste de différents fichiers, donc comme je l'ai dit, internes et externes d'Autodesk, bien sûr du DWG, mais on voit également du SketchUp, de l'Inventor, des fichiers 3D originaux, hein, que nous allons ajouter donc sous forme de création automatique de fichiers NWC qui sont une sorte de fichiers cache qui contiennent la géométrie compressée, hein, donc la taille des fichiers est relativement réduite, et les données des objets. Les liaisons avec les fichiers sources sont bien évidemment maintenues et les mises à jour des fichiers NWC se font donc lorsque les fichiers sources sont modifiés. Lorsque nous travaillons dans Navisworks, nous travaillons dans ce qu'on appelle un NWF, un fichier portant l'extension NWF, qui correspond donc à du working file, qui contient un lien vers les fichiers sources et les données Navisworks. Seront également intégrés donc à ces fichiers working file les sets de sélection, les recherches de points de vue, leurs animations, comme vous pouvez le voir marqué sur cette diapositive, les différentes données des rapports d'interférence, des données donc de la planification, de la partie planification, les données de présentation. Leur taille est également réduite et il n'y a pas de géométrie au sein de ces différents fichiers. À partir de ce type de fichier, nous pouvons faire un basculement lorsqu'il s'agit de DWG ou de fichiers Revit, RVT, vers le programme initial que nous démontrerons dans la suite de la présentation. Il y a ensuite le troisième type de fichier, le NWD, qui est une sorte de fichier de publication, lisible avec la version gratuite de Navisworks, Navisworks Freedom, et qui est utilisé pour partager donc les différentes revues de projet avec les différents intervenants qui n'ont pas forcément une licence d'Autodesk Navisworks Manager. Ils peuvent être également fusionnés avec d'autres fichiers NWD ou NWF. Allons maintenant directement dans le logiciel et attaquons donc la deuxième partie de notre présentation concernant donc les fonctionnalités donc de Navisworks que nous allons illustrer, la préparation des différents modèles provenant majoritairement d'AutoCAD Plant 3D 2013 et de Revit Structure 2013 que nous allons donc concaténer et regrouper donc dans un fichier global Navisworks afin de réaliser des opérations de synthèse. Tout d'abord, un petit mot sur la partie Object Enablers, afin de bien pouvoir visualiser toutes les propriétés et tous les différents objets, par exemple, que vous avez dans Plant 3D, de la suite Plant Design. Vous avez la possibilité d'utiliser les Object Enablers, qui sont installés automatiquement lorsque vous installez la suite, mais lorsque vous installez les produits un à un, vous avez une installation manuelle à faire, et voici le chemin et notre page Autodesk pour avoir accès à ces différents packs d'installation Object Enablers. Pour la partie AutoCAD Plant 3D, maintenant, l'organisation du projet, les gens qui travaillent en piping la connaissent très bien, on travaille souvent avec des fichiers en référence externe, et vous avez donc une plateforme Autodesk Plant Exchange, dont l'adresse est affichée sur cette diapositive, que vous pouvez donc consulter, qui est complètement gratuite et qui propose également du contenu, par exemple pour Plant, supplémentaire, qui est mis à disposition gratuitement pour les utilisateurs. Pour le chemin vers Navisworks, nous allons utiliser donc des DWG classiques de Plant. Juste un petit point, si l'export nécessite la prise en compte d'un calorifuge sur la partie de tuyauterie de Plant, nous allons utiliser la commande nwcout directement dans AutoCAD Plant 3D afin d'avoir les différentes propriétés, d'être certain que nous pourrons lire les différentes propriétés de calorifuge de Plant dans Navisworks. Alors les principales fonctionnalités de Navisworks, nous les avons déjà un tout petit peu décrites. Et il s'agit bien sûr d'ajouter à notre fichier projet des fichiers 3D provenant de sources différentes, de les positionner puisque selon la source d'où ils proviennent, ils ne sont pas forcément positionnés grâce aux mêmes coordonnées, en rotation, etc. Et vous allez pouvoir donc avoir accès à une arborescence de sélection et des propriétés que nous allons travailler, bien sûr, nous allons voir dans quelques instants. Nous allons pouvoir gérer des points de vue et créer des inspections et des navigations pour pouvoir voir tout cela en 3D. Des jeux de recherche et des jeux de sélection, donc on fera un petit arrêt sur un exemple particulier sur la partie calorifuge, donc appliqué à la tuyauterie, et des fonctionnalités de basculement vers des outils comme AutoCAD et Revit Structure, à partir de Navisworks afin de modifier les fichiers de conception initiale.
Dans l'exemple présent, nous allons étudier donc la partie calorifuge directement dans AutoCAD Plan 3D 2013, et vous avez ici une commande en fait qui vous permet d'afficher soit de manière simplifiée, soit de manière un peu plus évoluée, un peu plus complexe, la partie calorifuge directement dans Plan 3D. Bien sûr, cette commande et le choix que vous ferez ici sera répercuté directement sur le fichier donc exporté ici NWC, le fichier cache, qu'on exporte grâce à la commande NWC out de Plan 3D pour pouvoir l'ajouter à Navisworks et avoir une prise en compte totale des différentes propriétés, que ce soit graphiques ou bien sûr d'autres propriétés d'épaisseur et de type de calorifugage par exemple, directement dans le logiciel Navisworks. Donc ce sont les manipulations que nous effectuons ici, afin de montrer donc, afin d'illustrer ces différentes visualisations de la partie calorifugage que nous souhaitons exporter vers Navisworks. Passons maintenant à la partie donc Navisworks, où nous allons essayer donc de récupérer les différents exports que nous avons créés dans Plan 3D, et nous allons donc illustrer les différentes visualisations que nous pouvons voir au niveau du calorifugage notamment. Alors ce qui nous intéresse ici, ça va être donc la représentation donc classique où le calorifuge ne traverse pas par exemple les vannes, comme nous avons pu le voir sur ce premier exemple, et le deuxième exemple où il y a la représentation complète qu'on peut voir, où le calorifuge traverse complètement les vannes. C'est une sorte de préférence utilisateur qu'on peut utiliser pour pouvoir mieux visualiser le calorifuge en provenance de Plan 3D. Vous pouvez voir ici que dans les propriétés de Navisworks, nous avons également donc bien évidemment l'épaisseur d'isolation, l'épaisseur du calorifuge et son type, c'est-à-dire si c'est plutôt pour des fluides chauds, froids ou des gaz, sa destination. Pour l'étude d'interférence à l'avenir, vous voyez que nous avons construit notre modèle afin de faire entrer en collision donc la partie structure métallique et la partie calorifuge, et non pas la partie structure métallique et le tuyau directement. Nous allons illustrer tout cela dans quelques instants. Alors, le deuxième point que nous allons voir ici au niveau de l'ouverture de fichiers, de l'ajout de fichiers, c'est bien sûr une ouverture de fichiers PDMS ici, donc c'est du PDMS natif. Donc nous ne sommes pas cloisonnés aux outils Autodesk, nous savons ouvrir d'autres types de fichiers. La liste est très grande et quasi exhaustive. Et nous pouvons voir également ici que nous avons apporté une structure en béton armé de Revit Structure. Elle a été modélisée avec Revit Structure et on retrouve ces différentes propriétés, donc nouveauté de Navisworks 2013, la grille, et les différents éléments, ainsi qu'une arborescence qui ressemble à celle de Revit Structure. La seule chose, c'est que cette partie de Revit Structure n'est pas calée par rapport aux mêmes origines que la partie par exemple provenant de PDMS. Donc il suffit donc de faire deux types de manipulations différentes. La première est un placement de cotation, puisqu'on peut aller prendre des mesures également grâce à Navisworks. Et grâce à cette cotation, en fait, on va pouvoir relier les modèles avec un simple clic. Et tout ce qu'il nous restera à faire pour caler les deux modèles, les modèles provenant de Revit et de PDMS, sera une petite rotation, donc où il suffira de choisir, de placer ce gizmo classique dans tous les outils Autodesk quasiment. On va pouvoir le placer donc à un point d'origine par rapport auquel on veut appliquer une rotation au fichier en provenance de Revit. Et ensuite, donc décider, bien évidemment, voilà, on recale un petit peu mieux l'origine, et décider d'une certaine rotation, de 90 degrés par exemple ici, afin de caler le modèle de manière simple avec le modèle en provenance de PDMS. La prochaine étape de la présentation constituera donc la partie point de vue. Donc on peut très bien, par rapport une fois que notre maquette 3D est prête, créer différents points de vue en tournant autour de cette dernière. Donc c'est ce que nous faisons ici en fait via cette fenêtre de propriété de point de vue enregistré. Donc les enregistrer un à un, donc en effectuant des petites rotations en fait autour de notre modèle ici. Et ce qu'il sera intéressant de faire, ça sera bien évidemment de mettre ces différents points de vue dans un dossier qui leur est propre. Donc ça, c'est juste de l'organisation de projet.
de créer éventuellement une animation qui nous permettra donc de regrouper, de résumer, si vous voulez, tous ces différents points de vue. Donc voici la création d'une animation, et de les sélectionner dans la liste, tout simplement, et de les positionner dans l'animation cible, c'est-à-dire celle que nous venons de créer. Une fois que cette dernière a été créée, nous pouvons aller utiliser donc sur le ruban, sélectionner l'animation qui nous intéresse et la jouer. Et lui donc, le logiciel vous permet en fait de jouer cette animation de manière très fluide, juste à partir de quelques images, de quelques points de vue enregistrés sur notre structure. Un autre aspect qui peut s'avérer très intéressant, notamment en réunion de chantier ou pour des films de présentation, c'est l'inspection, donc via un avatar. Donc on a des phénomènes de gravité. L'avatar peut également se pencher et passer sous des seuils, par exemple. Et nous pouvons visiter notre usine, notre installation industrielle de cette manière-là, grâce à cette fonction de gravité, et aller, pourquoi pas, inspecter comme nous allons le faire ici. Pourquoi pas aller inspecter une vanne particulière, et aller regarder ses différentes propriétés. Abordons à présent une notion essentielle de la partie de travail de synthèse dans Navisworks. Ce sont donc les jeux de recherche et les jeux de sélection. Vous avez bien sûr ici, donc sur un autre modèle que nous avons ouvert, les différentes propriétés de calorifugage, par exemple une épaisseur de 10 d'isolation de calorifugage. Et ce que nous allons essayer de faire en fait sur ce fichier-là, c'est ajouter des critères par rapport à cette propriété épaisseur d'isolation. On va déclarer une épaisseur d'isolation égale à par exemple 10 mm, et nous allons rechercher tous les objets, tout simplement, et on les voit sélectionnés en vert fluorescent ici, rechercher tous les objets qui correspondent à ce critère. Et une fois ces différents critères fixés et la sélection faite, nous pouvons donc, avec ces jeux de sélection ici, enregistrer notre sélection, qui provient donc de la sélection par rapport aux critères de 10 mm d'épaisseur d'isolation, et nous pouvons donc créer ce jeu de sélection qui nous sera extrêmement utile pour la suite, pour la sélection des éléments et l'attribution aux différentes tâches par exemple. Ici nous nous trouvons dans un environnement Plante 3D où nous allons pouvoir voir les différentes couches de calorifuge qui ont été positionnées. Par exemple sur cette ligne, une épaisseur de calorifuge de 20 mm, et sur une autre ligne nous avons également du calorifuge, mais avec un autre type d'isolation, plutôt pour des fluides chauds, et de 15 mm. Tout cela, bien sûr, va se répercuter donc dans l'environnement plante lorsque nous allons ouvrir cette affaire-là. Et nous allons pouvoir voir, donc en sélectionnant très simplement l'objet, et en activant l'affichage de la fenêtre propriété de l'objet, que l'épaisseur d'isolation, dans l'onglet AutoCAD, a été bien transmis de Plante 3D à Navisworks, sur la ligne dont l'épaisseur d'isolation était de 20, et sur la ligne également dont l'épaisseur d'isolation était de 15 mm. L'idée ici, ça va être donc de gérer les modifications. Donc si nous souhaitons par exemple créer une modification dans le programme initial, nous allons devoir donc charger le module pour le module de basculement. Taper une commande à la main dans AutoCAD Plante 3D, donc nwload, comme vous le voyez ici dans la vidéo, ce qui charge le module, et ce qui va permettre à celui qui fait la synthèse, s'il n'est pas d'accord par exemple avec l'épaisseur d'isolation, de sélectionner l'élément et d'utiliser la fonctionnalité basculement. Ce qui a pour avantage de sélectionner l'élément en fait dans Plante 3D, et ce qui permet donc au concepteur, bien sûr, de modifier son épaisseur d'isolation. Nous allons la passer en 10 mm ici, et après sauvegarde du fichier DWG, le dynamisme via le fichier cache NWC qui garde le lien avec la partie Navisworks va nous permettre, suite donc à l'utilisation de la commande mise à jour, tout simplement, d'actualiser le fichier dans Navisworks également, et nous verrons que l'épaisseur d'isolation dans Navisworks aura également changé, tout comme dans Plante 3D. Nous allons maintenant nous intéresser donc à la partie détection d'interférences, qui est une des fonctionnalités pour lesquelles le logiciel Navisworks Manage est le plus utilisé et le plus apprécié. Donc l'idée, bien sûr, c'est de détecter des interférences
entre des modèles qui ont été concaténés en un seul modèle 3D, mais qui peuvent provenir de sources très différentes. Alors le principe de cette fonctionnalité-là va nécessiter donc un petit peu de préparation, et c'est ce que nous allons présenter durant la suite de l'exposé. Nous allons pouvoir voir quel type de détection d'interférences et quelles tolérances peuvent être prises en compte. La partie regroupement aussi, afin de simplifier les différents rapports et les différents résumés de la détection d'interférences. Les assignations, donc les assignations aux opérateurs, aux différentes personnes travaillant sur le projet, afin qu'elles modifient les projets de conception en fonction des besoins de la synthèse, les différents états de ces clashs, et bien évidemment la génération de rapports, de résumés de ces différents clashs sur votre structure. Étudions tout d'abord un exemple que nous avions déjà un petit peu vu tout à l'heure, et donc qui concerne surtout la partie calorifuge. Donc ici il s'agit donc d'utiliser l'outil Clash Detective, qui est le test d'interférence finalement, pour étudier un clash entre la charpente et non pas forcément la partie tuyauterie, mais la partie calorifuge de la tuyauterie, pour pouvoir voir si nous allons avoir des problèmes d'installation notamment. Donc il suffit de nommer le test que nous voulons réaliser, sélectionner donc la sélection A correspond donc à la partie structure et équipement, et puis la sélection B ici va correspondre bien sûr à la partie charpente métallique. Et nous pouvons voir donc que nous avons deux conflits entre le calorifuge d'une part et la charpente métallique, que nous pouvons voir ici. On peut les voir graphiquement, les isoler le restant de la maquette, mais également avec l'équipement. Donc une fois ces différents tests réalisés et les erreurs assignées aux personnes compétentes qui s'occupent de la conception, nous pouvons générer un rapport de clash, un rapport d'interférence, que nous pouvons donc exporter vers un format de type tableur, qui est bien évidemment visualisable et éventuellement modifiable également avec n'importe quel tableur tel que Microsoft Excel par exemple. Le deuxième cas d'étude, donc encore une fois sur un modèle que nous connaissons puisque nous l'avons déjà un petit peu utilisé, va être donc de réaliser un rapport d'interférence, un rapport de clash entre de la tuyauterie et de la charpente métallique. Avec en point d'orgue la partie regroupement des différentes interférences, puisque sur des structures très complètes et complexes, on peut avoir beaucoup d'interférences. Donc l'idée ici, ça sera bien sûr de les regrouper afin de mieux les analyser plus simplement. Alors, la particularité de ce modèle-là, c'est que la partie tuyauterie est dans le DWG initial et tout le reste, équipement et structure métallique, sont dans une référence externe, dans un XREF que nous avons importé ici dans Plante. Mais cela marche aussi, on peut également faire du rapport d'interférence entre deux mêmes fichiers. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici tout un faisceau de tuyauterie qui rentre en collision avec la même barre métallique. Donc nous avons cette fonctionnalité que vous venez de voir qui nous permet de grouper, par exemple pour la barre 223 ici, les différents conflits que nous avons et ainsi les ranger pour ne pas qu'il y ait de doublons et pour les traiter de manière groupée, les assigner éventuellement, leur assigner un état ou des utilisateurs qui pourront modifier et régler ces différents problèmes. Le dernier point que nous allons voir ici par rapport à l'outil Navisworks va concerner la planification, donc notamment la construction et la partie 4D, donc le temps et l'association donc d'un planning de construction à la maquette numérique 3D. Donc cela se fera donc via plusieurs méthodes, nous allons en présenter une principale ici. Voyons maintenant plus en détail cette fonctionnalité qui est appelée Timeliner dans Navisworks. Donc il s'agit donc
soit de monter ces différentes tâches de planning directement dans Navisworks, soit les récupérer donc d'un outil de planification comme Microsoft Project ou Primavera, ou comme nous l'avons fait ici dans cet exemple précis via un fichier CSV, donc point virgule de type Excel, en tout cas qui est gérable par Excel. Ensuite, nous associerons ces différentes tâches du planning aux objets de la maquette 3D. Il va falloir donc configurer ces différentes... pour une visualisation, par exemple, nous allons configurer de la démolition et de la construction. Et nous pourrons également donc réaliser et visualiser des animations et exporter ces animations éventuellement à des buts de présentation qui peuvent être assez variés. Nous allons à présent avoir un aperçu donc de cette partie timeliner que vous voyez ici au bas de l'écran sur cette structure concaténée à partir de fichiers RVM et Revit. Vous pouvez voir ici les différentes tâches qui ont été importées à partir d'une source de données de type CSV, mais vous pouvez également utiliser des formats comme on le disait Microsoft Project, Primavera par exemple, pour pouvoir importer vos plannings Gantt et les associer aux différents objets de votre structure. Il est également possible de créer ces nouvelles tâches directement ici dans Navisworks, de créer un nouveau planning. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc des dates planifiées et des dates réelles pour pouvoir suivre l'éventuel retard ou l'éventuelle avance qu'on a sur la partie construction. Et vous pouvez bien sûr donc ajouter, vous voyez ici nous avions créé des différents jeux de sélection qui regroupent des groupes d'objets, groupés par critères en fait, et nous pouvons donc les associer à ces différentes tâches. Dès que vous voyez du bleu ici, c'est que l'association est faite. Nous pouvons également ajouter une notion de coût à ces différentes tâches, que ce soit en main d'œuvre, en matériaux. Donc l'idée de coût est également présente en fait dans cet outil Timeliner de Navisworks. Et ensuite nous pourrons aller visualiser assez facilement les différentes tâches. Les débuts et les fins de tâches réelles ont été créés sur ce projet précisément. En termes de configuration, nous avons configuré de quelle manière, lors de l'animation, la construction et la déconstruction vont se passer sur cet exemple de structure. Et nous pouvons ensuite donc suivre pas à pas, jour par jour, heure par heure, le planning avec ses différents pourcentages de réalisation, que ce soit en réel ou en planifié, et visualiser cette animation en 3D qu'on peut arrêter à n'importe quel moment, et même lorsqu'elle tourne, on peut visiter le modèle en 3D, aller faire des zooms, aller prendre différents points de vue et étiqueter les vues. Alors vous avez ici donc une vidéo qui a été générée à partir de Navisworks, où on a une construction et des constructions d'une tuyauterie réelle. Tout d'abord en se basant sur la partie fondation, on va aller couler des massifs de fondation afin de pouvoir soutenir les différents supports qui supportent ces parties de tuyauterie. Ensuite, nous plaçons les différents supports selon le planning qui a été prévu, et nous installons la nouvelle ligne de 1080 pour cet exemple précis sur ces supports-là. Et on dépose bien sûr en même temps la ligne existante que la nouvelle ligne va aller remplacer. Nous pouvons aller assez loin dans le détail, puisque comme vous le voyez, nous pouvons aller jusqu'aux éléments bride, jusqu'aux éléments van, et réaliser la construction ou la déconstruction d'une structure métallique ou d'une ligne de tuyauterie pas à pas, et ainsi produire une animation qui est vraiment parlante, et éventuellement la présenter donc soit en réunion de chantier, soit en revue de projet, soit peut-être avec le client. En tout cas, c'est un résumé de tout ce qu'on peut faire en synthèse grâce à cet outil, produire des animations et des vidéos de ce type-là. Nous allons aborder ici la dernière partie de notre présentation concernant Autodesk 360 et donc Autodesk dans le cloud.
Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une plateforme de cloud computing où on peut concevoir, visualiser, simuler et partager différents projets. Et on peut accéder aux différentes données à tout moment et en tout lieu. En utilisant la puissance des ordinateurs, des serveurs Autodesk, hein, qui est quasi infinie, ainsi qu'un grand nombre de services en fait basés sur l'informatique déportée dans le cloud. Premier pas cet environnement Autodesk 360, c'est AutoCAD WS, qui est donc un AutoCAD qui peut être utilisé donc sur tablette, sur téléphone, sur desktop bien sûr, mais également dans votre navigateur, et qui permet aux différents utilisateurs de partager et de modifier simultanément certains DWG, que ce soit en 2D ou 3D, de placer des annotations de révision par exemple, ainsi que de modifier certaines caractéristiques. Le deuxième aspect, c'est Autodesk BIM 360 Glue, que vous allez pouvoir retrouver sur notre site, l'adresse s'est affichée ici, qui permet de gérer des projets BIM dans le cloud. C'est-à-dire que nous allons pouvoir gérer les projets, les données qui leur sont associées, ainsi que des workflows collaboratifs entre les différents intervenants du projet. Vous allez voir sur la prochaine diapositive cette solution, Autodesk BIM 360 Glue, en fait, sur une des structures que nous avons présentées durant cet exposé, une des structures exemples. Ici, il s'agit de la version navigateur. Donc là, je suis dans Firefox, mais on pourrait utiliser Internet Explorer ou Google Chrome, par exemple. Donc, plus besoin d'installer sur tous les postes un client, donc dont l'installation peut être un petit peu plus longue, hein, et de manière analogue à Navisworks, en tant que service dans le cloud, vous pouvez réaliser par exemple des tests de collision ou partager tout simplement vos commentaires ou les différentes propriétés des objets, des maquettes 3D avec vos collaborateurs. Donc il s'agissait là de la plateforme BIM 360 Glue dans votre navigateur. Mais il y a également une autre version qui existe, bien sûr, et vous allez le voir sur la prochaine image. C'est la version iPad ou tablette. Hein. Ça marche également avec les tablettes Google. Et vous pouvez travailler. Vous voyez ici un des modèles sur lesquels on a travaillé, pris en photo sur mon iPad. Et vous pouvez annoter, vous pouvez réviser les différents modèles. Pour terminer, si vous souhaitez avoir plus de renseignements par rapport au BIM et à l'environnement plante en général, n'hésitez pas à visiter notre blog Village BIM, dont l'adresse s'affiche à l'écran. Il s'agit d'un blog assez généraliste où plusieurs disciplines sont représentées, en allant de l'architecture à la partie réseau électrique par exemple, mais également il y a une partie plante. Vous pouvez voir un onglet en haut sous le titre, et dans cette partie plante vous avez des articles dédiés à la partie tuyauterie industrielle, mais aussi tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire la partie structure métallique, la partie synthèse, sujet de notre exposé aujourd'hui, et tout ce que nous pouvons trouver qui vous simplifiera la vie autour de la gamme plante chez Autodesk. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette présentation et à bientôt, j'espère.